En 2024, Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, valait déjà un montant colossal, mais sa fortune stagnait autour de 13 milliards de dollars. Moins de 2 ans plus tard, une transformation spectaculaire s'est produite. En octobre 2025, il a franchi un cap historique, devenant le premier Africain à dépasser les 30 milliards de dollars de fortune. Ce n'est pas un coup de chance, mais le résultat d'une vision audacieuse et d'un projet industriel sans précédent. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers du magnate nigérian Aliko Dangote pour décortiquer le secret de son incroyable ascension en 2025. Mais ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme. C'est l'histoire d'une vision, d'une résilience et d'une prise de risque calculée qui a non seulement redéfini sa propre richesse, mais aussi l'économie de tout un continent. Nous allons vous expliquer comment sa méga raffinerie a été le catalyseur de cette fortune et comment l'effet de levier sur ses autres entreprises a amplifié cet impact. C'est l'analyse complète de l'année 2025 qui a tout changé. Pour comprendre l'impact de la raffinerie, il faut d'abord saisir la philosophie qui a façonné l'empire Dangote. Dangote n'a pas commencé comme un industriel, mais comme un commerçant. Dès ses débuts dans les années 70, il a su identifier les besoins essentiels du marché nigérian. Le ciment, le sucre, le sel. Plutôt que de continuer à importer, il a pris un virage stratégique radical, investissant massivement dans la production locale. C'est une leçon de business essentielle. Il a identifié une lacune dans la chaîne d'approvisionnement et a parié sur le fait de la combler lui-même en Afrique. Cela lui a permis de construire des monopoles de facto et une marque forte et reconnue sur tout le continent. Mais la raffinerie était d'une toute autre envergure, un pari 10 fois plus risqué. Le projet de la raffinerie est l'histoire d'un pari de longue haleine. Pendant des décennies, le Nigeria, paradoxalement, exportait son pétrole brut pour réimporter des produits raffinés à un coût exorbitant. Dangote a vu là une opportunité en or, mais aussi un risque immense. Le coût final du projet a dépassé les 20 milliards de dollars, un montant astronomique pour un investisseur privé. Beaucoup étaient sceptiques, mais le projet a avancé, lentement mais sûrement. La mise en service de cette méga raffinerie, fin 2024, a été le tournant décisif. Sa capacité de 650 000 barils par jour en a fait non seulement la plus grande raffinerie à train unique du monde, mais aussi une force capable de bouleverser les équilibres énergétiques en Afrique. C'est l'accomplissement d'une vie, le symbole de l'industrialisation africaine. Le simple fait que la raffinerie soit opérationnelle a eu un impact immédiat sur la perception de la valeur des actifs de Dangote. En octobre 2024, au moment de l'annonce du début de la production, sa fortune a instantanément fait un bond spectaculaire, atteignant 27,8 milliards de dollars, soit presque le double de sa valeur précédente. Mais ce n'était que le début. La véritable accélération est arrivée en 2025, lorsque les marchés ont pleinement intégré le potentiel de ce nouvel actif. La production a commencé à monter en puissance et la valeur intrinsèque de l'entreprise s'est envolée. Selon le Bloomberg Billionaires Index, en octobre 2025, Dangote a dépassé les 30 milliards de dollars, une première pour un Africain. C'est le résultat d'une opération boursière, mais aussi la validation d'une vision industrielle. L'ascension ne se résume pas qu'à la raffinerie. L'effet de levier s'est propagé à tout l'empire Dangote, galvanisant les investisseurs et stimulant les performances des autres filiales cotées en bourse. Dangote se ment, l'action a grimpé de plus de 37% depuis janvier 2025. Surtout, les bénéfices nets sur les 9 premiers mois de 2025 ont explosé de 166%, atteignant 743,3 milliards de naira, un résultat qui a dépassé le profit de toute l'année 2024 en seulement 9 mois. Cette performance est due à des augmentations de prix stratégiques et à une forte demande locale. Dangote Sugar et Nascon, les autres filiales n'ont pas été en reste. L'action de Dangote Sugar a presque doublé de valeur en 2025, portée par un revenu trimestriel record. Et le titre de Nascon Allied Industries a explosé avec une croissance de 279% en 2025. Ces chiffres ne mentent pas. La confiance des investisseurs dans le groupe Dangote a atteint un sommet et la réussite de la raffinerie a renforcé la perception de la solidité et de la stratégie de l'ensemble de l'empire. Pour Dangote, la raffinerie n'est qu'une étape. Sa stratégie est d'abord
verticale, contrôler toute la chaîne de valeur, de la production de matières premières à la distribution des produits finis. Mais elle est aussi horizontale, avec une expansion constante vers d'autres secteurs clés comme les fertilisants pour garantir la sécurité alimentaire. En octobre 2025, il a déjà inauguré une nouvelle usine de ciment en Côte d'Ivoire. Mais le plus impressionnant est l'annonce récente d'un plan d'expansion pour la raffinerie. Dangote prévoit d'ajouter une seconde ligne de production de 750 000 barils par jour d'ici 2028, ce qui porterait la capacité totale à 1 400 000 barils par jour, en faisant la plus grande raffinerie du monde. Pour financer cela, il envisage de vendre une part de 5 à 10% de la raffinerie, probablement en la cotant à la bourse nigériane, permettant à tous les Nigérians d'investir dans ce succès. La fortune d'Aliko Dangote est la preuve vivante qu'une vision à long terme, une résilience face aux défis et un investissement massif dans des projets structurants peuvent transformer une entreprise et plus largement l'économie d'un continent. Le secret de sa réussite n'est pas magique, mais le résultat de l'exécution d'une stratégie industrielle audacieuse et persévérante. La raffinerie n'est pas juste une usine, c'est le symbole de l'industrialisation en Afrique. Et pour Aliko Dangote, c'est le levier qui lui a permis de doubler sa fortune en un temps record. Une leçon de business et d'ambition.